Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret qui va vous permettre de créer des broderies luxueuses rapidement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et puis activez la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. On me dit souvent que la broderie d'art c'est long et que du coup on ne peut pas en vivre. Lorsque vous suivez une formation, en règle générale, on vous fait faire un tableau avec de nombreuses matières pour vous faire découvrir un peu les matières, pour vous faire découvrir des points. Alors vous avez l'impression qu'il faut reproduire ce genre de choses. Vous allez reproduire un genre de formation et c'est long, forcément puisqu'on a voulu vous faire découvrir des points et des matières. Est-ce que vous êtes intéressé à ce que font les designers dans les maisons de broderie à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez regardé des échantillons? Alors sur mon compte Instagram en story, j'avais partagé pas mal les échantillons qui étaient faits pour Chanel avec des matières non conventionnelles, c'était plus du plastique, voilà, c'était des explorations textiles, mais elles avaient toutes un point en commun, donc je vais vous les remettre pour que vous regardiez un petit peu ça. Et puis on va regarder comment font ces maisons actuellement, comment font les brodeurs aussi en freelance qui vont travailler soit pour la haute couture, soit qui veulent vendre, par exemple si vous voulez vendre des bijoux, si vous voulez vendre des accessoires comme des sacs de soirée, des clutches, vous savez ces petits sacs avec une armature rigide tout autour. Si vous ne voulez pas y passer trop de temps, parce que ce qui va prendre surtout du temps, c'est de concevoir cette broderie, de penser cette broderie. Vous avez peut-être fait un dessin, alors déjà il va falloir faire ce dessin. Ce dessin il peut être plus ou moins long. Et puis après vous vous demandez quelle matière utiliser pour faire cette broderie. Si vous ne connaissez pas les matières, je vous rappelle que j'ai un e-book, il est gratuit, vous pouvez le télécharger, je mets le lien juste en dessous. Vous aurez les différentes matières qu'on utilise en règle générale en broderie d'art. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif puisque vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez dans la nature, vous pouvez prendre des graines, vous pouvez prendre ce que vous voulez et également les produits que vous pouvez recycler, les matières que vous pouvez recycler comme du plastique. C'est très facilement recyclable. Ne vous mettez pas de barrière à ce niveau-là. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on regarde à partir d'un papier, d'un dessin, ce que vous allez pouvoir créer et puis je vous montre à chaque fois à côté des échantillons qui ont été faits pour vous inspirer, pour vous donner des idées, pour vous aider à vous lancer. Comme je vous le disais, pour gagner du temps, il va falloir répéter une forme. Imaginons ici qu'on prenne une feuille et qu'on fasse un quadrillage. La seule chose qu'il va falloir imaginer, c'est ce que vous allez mettre dans un des carrés. Après, vous allez faire tous les carrés de la même façon. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide. Et pour créer l'effet luxueux, vous allez faire toujours la même chose. Et vous allez mettre des matières qui font luxueuse. Imaginons par exemple que vous mettiez sur les traits, tous les traits du quadrillage, comme ça, vous mettiez une ligne de perles. Bon, alors là, elles ne sont pas posées, elles sont juste comme ça. Si elles étaient posées, elles auraient un petit espace entre, ce serait plus joli. Et puis, le long de cette ligne, vous allez ajouter ici, voilà, comme ça, une ligne de cristaux, de petits strass. Et vous allez faire ça comme ça sur toutes les lignes du quadrillage. Il va vous rester ici à remplir le carré. Donc imaginons ici, voilà, vous avez encore vos perles noires, des cristaux ici tout autour. Au milieu, imaginons que vous mettiez encore un rang de paillettes et qu'au milieu encore vous remplissiez. Vous pouvez faire par exemple une mousse de paillettes, vous pouvez poser des tubes à la verticale, faire quelque chose d'un petit peu architectural. Bref, il y a 1000 possibilités. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous allez gagner tout ce temps de réflexion, de savoir ce que vous allez mettre dans toute cette broderie. Parce qu'évidemment, quand on part d'une grande broderie, ça peut faire peur. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais mettre là et qu'est-ce que je vais mettre là et là? Non. Maintenant, imaginez simplement que vous allez répéter une broderie. Donc, tous ces carrés, vous allez les faire de la même façon. Vous pouvez voir, par exemple, les échantillons de Johan Lucat, qui est brodeur. Il va faire pas mal d'échantillons, c'est un peu sa spécialité. Il va mettre des pierres semi-précieuses ou des cristaux, enfin des choses qui vont faire précieux. Mais ça va être très simple.
la broderie en elle-même va être très très simple, elle va être répétée, répétée, répétée. Du coup, ça lui permet de gagner énormément de temps et de pouvoir vendre et vivre de ses créations. Vous pouvez voir également mon texte qui fait la même chose, là avec des broderies un peu architecturales ou en répétant des motifs. Le marié et le sage font également la même chose pour Chanel lorsqu'ils créent des échantillons. Donc, vous voyez là avec du plastique par exemple, c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire que vous allez répéter la même petite broderie tout le long. Alors, on peut partir d'un quadrillage, mais on peut également, si vous aimez les broderies géométriques, vous pouvez partir par exemple d'un triangle. Je vais faire un peu n'importe comment. Et puis, vous pouvez répéter, faire des triangles tout autour. Ça vous fait un cercle de triangle comme une étoile. Et puis, vous pouvez en faire un autre de ce côté. Vous aurez comme ça des motifs, le même motif que vous allez répéter. Vous pouvez tout simplement changer les couleurs. Prendre les mêmes matières et changer les couleurs. Ça va vous donner un effet de broderie un peu plus recherché. C'est l'effet luxueux que vous allez avoir. Maintenant, vous pouvez faire la même chose si vous n'aimez pas les formes géométriques. Vous pouvez partir soit d'une fleur. Par exemple, je vous fais n'importe quoi. C'est pas vraiment dessiné comme ça. Voilà. Vous faites une fleur et vous la répétez. C'est ce qu'a fait une de mes élèves sur un sac qu'elle veut faire. Elle a fait une fleur et elle a répété la même broderie pareil. Vous pouvez faire également des feuilles. Admettons qu'on fasse ici une feuille. Voilà. Et cette feuille, vous n'êtes pas obligé de la faire, de la mettre dans le même sens. Vous pouvez, hop, faire la même feuille, par exemple, et la faire un petit peu plus loin. Vous décalquez après, tout simplement. Vous reproduisez la même feuille et vous faites la même broderie. Si vous ne voulez pas dessiner, c'est très simple. Par exemple, là, Johan Lucat, il a fait quelque chose de très simple. Il a posé des perles tout du long. Et puis après, il a posé à l'aiguille des matières. Donc, choisissez, regardez les sequins. Je vous rappelle que les sequins, c'est un peu comme des paillettes, mais qui n'ont pas la forme ronde. Ça peut être des fleurs, ça peut être des gouttes, ça peut être n'importe quoi. Des carrés également. Donc, vous pouvez choisir des sequins fantaisie et puis les poser à l'aiguille. Et répéter le motif en changeant de sens. Voilà, donc si vous avez du mal à créer, à commencer, à vous dire mais comment je vais créer ma broderie, faites tout simple, faites vraiment tout simple. Vous voyez, dans la haute couture, la broderie haute couture, c'est ce qu'on fait parce qu'il faut gagner de l'argent, donc du temps, puisque c'est le temps, la main d'œuvre qui est chère. Et puis si vous voulez vivre de vos broderies, de la même façon, répétez des motifs. Ne vous dites pas qu'en répétant des motifs, ça va être monotone. Au contraire, ça va vous créer des choses très jolie avec un effet luxueux. Si vous souhaitez vous former rapidement à la broderie d'art et à avancer pas à pas, étape par étape, vous avez les liens juste en dessous pour rejoindre mes formations. Mais vous pouvez également réserver un appel totalement gratuit et sans engagement avec moi pour qu'on fasse le point, savoir ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous faites actuellement, est-ce que vous êtes totalement débutant ou pas. Est-ce que vous avez plutôt envie de créer des bijoux? Est-ce que vous voulez créer des accessoires? Est-ce que vous voulez créer des broderies pour la décoration d'intérieur? Vous voulez faire des tableaux? Vous voulez faire peut-être des sculptures brodées? Mélanger peut-être avec d'autres médias? On en parle pendant 45 minutes. On fait le point et ce sera beaucoup plus clair dans votre esprit après. En attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et puis pensez à me laisser un petit commentaire juste en dessous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Passez une très belle semaine. Au revoir.